Et oui les amis, ce personnage de bande dessinée au t-shirt rouge existe aussi dans la réalité, puisque lui c'est moi, et moi c'est lui, dans les deux sens, c'est Toto. Et ma fille, Vaiana, en est l'héroïne, tout comme ici avec son adorable petit bichon, Poindy. Il y a également sa maman et tous ses amis. Ainsi, à travers cette vidéo, je souhaiterais aussi vous faire partager ma chambre de méditation, mon univers. Yaorana et Maeva dans ce spécial room tour numéro 34. Comment allez-vous, les amis? Et oui, vous pouvez regarder à peu près partout, du plafond au pan de mur, l'univers de la saga Star Wars est totalement privilégié dans cette pièce, ma chambre de méditation. Je peux simplement vous dire que j'avais commencé ma collection de jouets Star Wars en 1978 avec comme toute première figurine le droïde R2D2 par Kenner, alors que je n'avais pas encore vu le film au cinéma. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de la saga Star Wars en jouets, mais du formidable robot de la série animée Goldorak. D'ailleurs, sous ce transporteur de troupes AT-AT est exposé le disque 33 tours de mon enfance. Du Star Wars, rien que du Star Wars. Et juste ici qui déroge à la règle est exposée la casquette Goldorak par Abyssteel. Les amis, à partir de cet instant, de cette séquence même, eh bien je l'avais tourné en décembre 2019 afin de le montrer à des fans de Star Wars que j'allais rencontrer lors d'un voyage programmé. L'année 2019 était celle de la sortie au cinéma de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Et je me préparais à partir avec mon épouse au Japon afin de fêter son anniversaire, Noël et la nouvelle année 2020. Mais aussi de profiter de ce voyage pour aller voir au cinéma la version en langue japonaise de Star Wars épisode 9. Et regardez, je ne prends même pas le temps de m'attarder sur ma boîte atlantique de Goldorak, conservée depuis mon enfance. À cette époque de 2019, j'avais même mis ma figurine Jumbo Shogun de Goldorak à un endroit où il était peu visible. Ce jouet hors norme m'avait été offert par ma grand-mère en 1978. Mes jouets de Goldorak avaient pris fin en 1985. Mais j'ai toujours conservé mes Poppy de 1976, comme ici la figurine seule ou dans sa soucoupe. Deux superbes jouets offerts par ma petite maman. Le petit Oveter d'Alcor par Poppy. Je l'avais usé durant mes heures de jeu. Et une des petites figurines magnétiques Magnéto, il existe 3 coloris. Ici, les accessoires pour les poupées CJ Arbois en double que m'avait offert soit ma petite maman, ma grand-mère ou ma tantine. Le masque qui m'avait été offert par ma tantine. Et maintenant, voici où et quand j'avais véritablement débuté ma collection sur Goldorak. C'était à Nakano Broadway, un quartier de la ville de Tokyo, un 31 décembre 2019. J'étais venu ici pour acheter des figurines Star Wars et je découvrais cette magnifique affiche.
Au détour, je tombais nez à nez avec cette grande statue de Goldorak dans cette boutique spécialisée de l'univers Gonagai, attirant bien sûr de nombreux clients connaisseurs. Et voilà que je découvrais pour la première fois la statue Tsume Goldorak qui m'avait terriblement envoûté. En voyant tous ces produits dérivés de Goldorak, je me sentais auto-largué. Je ne m'étais jamais attardé devant les vitrines de figurines autres que Star Wars, mais mon épouse savait d'emblée que je craquais pour le Tsume. Tout novice que j'étais, j'entrais timidement dans cet univers que j'avais abandonné. Ici la figurine 50 cm Grand Action Big Size modèle Future Quest Evolution Toy année 2019. Allez, je vous invite à me suivre dans cette superbe boutique. Séquence immersion. Mon épouse ne tenait absolument pas à ce que j'achetais une quelconque figurine de Goldorak, craignant par la suite que j'allais me lancer dans un nouvel univers à collectionner. Maintes fois j'étais passé par le Japon, maintes fois je restais fidèle à ma collection de jouets Star Wars. Et pourtant, il y a ce trouble dans la force, cette statue incroyable du Tsume Goldorak. Et devant cette vitrine, je craquais alors pour une figurine de Goldorak dans sa soucoupe par Bandai, le SRC. Un choix simple, rapide, le tout premier Goldorak que j'achetais. Mais afin que je n'entame pas de collection de Goldorak, Madame m'offrait alors le 2 janvier 2020 une figurine en loose en indiquant bien que 2 figurines de Goldorak étaient suffisants dans ma chambre de méditation. Et bien sûr, dès le retour à l'hôtel, le récapitulatif des achats s'imposait.
Les vacances prirent fin mi-janvier et il était temps de prendre l'avion estampillé Star Wars afin de rentrer sur une île bien lointaine. Nous voici en janvier 2024. Ma collection de 2 figurines en 2020 est passée à ce stade de collection. Madame avait raison, Goldorak est revenu dans mon cœur. Juste ici, la figurine Doublix 03 de Bandai en loose que mon épouse m'avait offerte. En 4 années, j'ai pu obtenir de très beaux jouets de ce robot. Regardez le SRC, mon premier Goldorak que j'avais acheté. Allez, je vous fais un petit room tour de mes quelques jouets achetés de 2020 à 2024. Ainsi pour Noël 2023, sous le sapin se trouvaient les 2 éditions du Jinjin. Puis en janvier 2024, la box de 12 figurines en caoutchouc obtenue grâce à Alex Dakancheshao. La figurine d'Actarus Abysssteel offerte par Ludovic Camus pour mon anniversaire. Ce lot de quelques figurines HL Pro obtenues grâce à Franck Lodami dit Mr Poppy. Un petit versus de poupées articulées CJ Arbois de 1978 avec celle par HL Pro de 2003 malheureusement non articulée.
Oros, une figurine HL Pro obtenue grâce au professeur Simon. La plus jeune des cosplayeuses, Molly, qui est en costume de Goldorak par Kenniswork. Et oui, la statue Tsume Uforobot Grandizer est très bien installée dans ma chambre de méditation. Et vous les amis, quand et comment avez-vous débuté votre collection Goldorak ? Pour ma part, je continue de rêver et de découvrir les produits dérivés de ce formidable robot depuis mon île située dans un océan lointain du Pacifique Sud. Voilà les amis, c'est sur ces images que se termine ce 34e Room Tour. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.